Allô tout le monde! Donc, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo d'épicerie. Je pense que ça fait partie de vos vidéos préférées. Puis, justement, là, on en parle beaucoup en ce moment avec l'inflation, l'augmentation des prix de manière générale, puis l'épicerie qui coûte de plus en plus cher. Mais moi, dans le fond, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des produits qui coûtent pas cher. C'est encore possible de manger pour un très petit budget. Puis, juste, j'ai calculé pour vous ce mois-ci. Là, aujourd'hui, on est le 25 février, je crois, 24 ou 25 février. Puis, jusqu'à présent, au mois de février, ça m'a coûté 37 $ par semaine pour m'alimenter. J'ai fait une moyenne. Donc, oui, c'est possible de dépenser moins à l'épicerie. Puis, là, dans le fond, aujourd'hui, je vais venir au Super C. Dans le fond, c'est une épicerie à petit prix ici qui est disponible dans ma ville. Puis, là, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis fait une liste d'épiceries à partir de la circulaire. Donc, j'ai regardé la circulaire, j'ai regardé c'était quoi les promotions qui me plaisaient le plus en fonction de mes habitudes alimentaires, mais également en fonction de qu'est-ce que j'ai envie de manger cette semaine. Et comme je vous montre sur TikTok, comme je vous montre dans ma formation Faire plus avec moins, bien manger et économiser à l'épicerie, je me suis fait un menu de la semaine en fonction des spéciaux et je me suis noté tous les ingrédients. Donc, le total des ingrédients que je me suis noté ici, ça arrive environ à 50 $. Donc, ça serait 50 $ pour deux personnes, donc 25 $ par personne. J'ai déjà des aliments chez moi, donc je vais cuisiner avec ce que j'ai déjà sous la main. Donc, voilà, je vais vous amener avec moi pour vous montrer un peu mon processus puis comment que je fais un peu mon épicerie en temps réel, qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que je n'achète pas. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Donc, voici un aperçu rapide de ce à quoi ressemble ma liste d'épicerie. Et un petit point important, j'écris toujours mes repas que je veux cuisiner pendant la semaine ici en bas à droite pour me faire un rappel et aussi pour m'inspirer pendant que je fais l'épicerie. Puis, sinon, quelque chose que je trouvais intéressant cette semaine, en regardant la circulaire, j'ai vu que lorsqu'on a l'application, on peut avoir un produit gratuit. Donc, moi, je suis vraiment à l'affût tout le temps des promotions. Donc là, ici, s'il l'a encore en stock, je vais avoir un riz basmati et ce gratuitement, donc je vais garder l'œil ouvert. Juste avant de commencer, je veux juste vous dire que je n'ai pas d'étiquette alimentaire, donc je mange un peu de tout. Je m'inspire de certains types d'alimentation pour manger, mais j'ai pas d'étiquette alimentaire. Et également, je priorise le prix des aliments plutôt que les emballages alimentaires. Donc, juste pour que vous sachiez avant d'aller plus loin. Donc, j'ai commencé l'épicerie en prenant ces tomates à 99 sous la livre. C'est un prix que je vise, en fait, pour les tomates. Et également, c'est important de vérifier à l'entrée de l'épicerie. Souvent, c'est là qu'il y a les meilleures promotions de la semaine. Ensuite, les carottes à 1,99 $. Je vais garder l'œil ouvert. Si jamais le plus gros paquet de carottes est moins cher, je vais opter pour un autre paquet. Les oignons verts sont un peu chers, mais étant donné que je les veux absolument pour une de mes recettes, ça ne me dérange pas de payer 25 sous de plus pour avoir les oignons verts. Le rutabaga est en promotion à 89 sous la livre, donc c'est vraiment un bon prix. Je vais en prendre un, c'est délicieux pour faire des frites de rutabaga ou encore dans les soupes. Les bananes, je m'assure toujours d'en prendre parce que c'est vraiment pas cher puis on peut en mettre dans plein de recettes, donc je vais prendre quand même un gros paquet. Finalement, les carottes, le gros sac est à 3,99 $, donc je préfère y aller avec mon petit paquet là-bas dans mon panier. C'est vraiment rare que je vais acheter des fraises, mais comme là, à 2,47 $, je me suis dit que j'allais me faire un petit plaisir, ou même dans les smoothies ou dans les yogourts du matin, mais habituellement, j'en achète pas vraiment parce que c'est trop cher, ou tout simplement parce que c'est un produit qui vient de loin, donc souvent, elles sont pas vraiment bonnes. Mais cette semaine, j'avais envie d'en acheter. Donc, jusqu'à présent, c'est ce qui conclut la section fruits et légumes. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai et ça va s'additionner à ce que j'ai déjà à la maison. Donc, je jette quand même un petit coup d'œil à l'allée ici des charcuteries, fromages et mets préparés. Des fois qu'il y aurait des produits qui n'étaient pas en circulaire puis que ça vaut vraiment la peine. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien que je vois vraiment. Comme ici, le boursin à 7,49 $, c'est le genre de produit que je garde seulement pour les occasions spéciales ou lorsque j'ai vraiment envie d'en manger. C'est pas un aliment que je considère que ça fait partie de mon alimentation pendant la semaine. Ou sinon, ici, c'est un bon exemple que juste en regardant à côté, on aurait le rondelet à 4,79 $, donc je serais plutôt portée à opter pour celui-là. Donc, une fois par semaine, j'achète un aliment plaisir que j'appelle. Donc là, ici, le paquet de chocolatine industrielle à 2 pour 5 $, donc 2,50 $ pour 6 croissants. Je vais le prendre cette semaine, mais ça va être mon seul aliment plaisir.
Ça ici, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que je veux faire une soupe au pois cette semaine, puis je me demandais si du lard salé, ça se vendait pas trop cher. Donc là, j'ai vu un paquet à 1,18 $, donc je vais l'ajouter pour mettre dans ma soupe au pois. Comme ici, le paquet de bœuf il est à 6,99 $, le morceau, je crois, ou la livre. Donc, tu sais, ici, on a vraiment une grande quantité de viande là, pour pas si cher. Donc, c'est important de toujours être à l'affût des promotions. Moi, personnellement, je ne vais pas en acheter parce que j'ai pas envie de manger du bœuf spécifiquement cette semaine ou ces temps-ci de manière générale, mais je vous le dis pour l'information si jamais vous, votre famille, en mangez. Il y a tellement de monde, c'est vraiment anxiogène. Donc ici, le fromage cottage est à seulement 2,99 $ au lieu de 4,29 $, puis c'est vraiment une bonne source de protéines et on peut le manger de plein de façons différentes, donc je vais en prendre. Ensuite, pour les yogourts, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder parce que là, comme habituellement, le yogourt que j'achète, il est 6,49 $ à ce prix-là. Je trouve que c'est vraiment trop dispendieux. Par contre, si on va un peu plus loin, ici, il y a les yogourts Activia qui sont seulement à 2,99 $. Donc là, personnellement, je serais plutôt portée à choisir cette marque cette semaine, étant donné que c'est lui qui est en promotion. Sinon, ici, encore mieux, mon yogourt préféré il est à seulement 3,33 $ pour le pot. C'est le prix que je paie habituellement, donc c'est celui que je choisirais. Un autre ingrédient essentiel, c'est les tomates en dés en canne, seulement à 99 sous. C'est un prix que j'adore, donc je vais me prendre 2 cannes. Habituellement, je ne fais pas un stock. Quand c'est des bonnes promotions comme ça, j'en achète seulement un deuxième pour en avoir en stock. Ici, on a les cannes de thon à 99 sous. C'est un excellent prix pour ce produit. En plus que c'est très versatile. On peut faire des salades de pâtes, on peut faire des boulettes de thon également frites. Donc, je vais en prendre 2 cannes. Ça dépend toujours. Une autre chose également, c'est les légumineuses. Donc, souvent, c'est à 99 sous la canne. C'est un excellent prix, donc c'est le moment d'en acheter. Un autre bon exemple ici qu'il faut vérifier, comme ici, la chapelure panko à 3,49 $, ça semble être un bon prix, pas cher. Par contre, si on fait tout simplement regarder juste à côté ici, à 1,99 $, on a une autre chapelure panko qui en vaut vraiment la peine. Et j'ai trouvé mon produit gratuit de la semaine. Je sais pas vous, mais moi j'adore les produits gratuits. Ici, le beurre d'arachide à 2 pour 5 $, j'ai jamais payé un prix aussi bas, donc je vais en prendre un paquet étant donné que j'en mange beaucoup. Ouf, ça fut toute une expérience. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'est parce que c'est jeudi puis c'est comme un nouveau cycle de promotion, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. La bonne nouvelle, même moi, j'en reviens pas. Ça m'a coûté seulement 47,52 $. Ça m'a vraiment pas coûté cher là, pour toute la nourriture que j'ai. La majorité des choses que j'ai achetées, c'était 1 ou 2 $ au bout du compte. Puis j'ai énormément de nourriture. Puis, tu sais, l'épicerie que j'ai fait là, avec mon conjoint, ça, dans le fond, ça va nous avoir coûté environ 25 $ chacun. Puis, honnêtement, je vais cuisiner une tonne de repas avec ça. Donc, comme quoi, quand on magasine les promotions, quand on regarde bien les prix à l'épicerie, il y a vraiment façon d'économiser. Voici le total. Puis moi, ce que j'aime le plus regarder, puis d'ailleurs, c'est une des abonnés là, du blog qui m'en a parlé, en fait, c'est de regarder le montant des taxes. Puis lorsqu'on paie très peu de taxes, ça veut dire que la majorité des ingrédients qu'on a, c'est des vrais ingrédients de première nécessité et non pas des produits prêts à la consommation et transformés. Donc là, ici, seulement 45 sous de taxes sur un total de presque 50 $. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Et c'est un bon indicateur que c'est des vrais aliments que j'ai achetés. Donc, dans le fond, je voulais vous parler des aliments que je refuse d'acheter ou que je n'achète pas, puis que je trouve en fait que ça vient vraiment faire diminuer ma facture d'épicerie. Donc, il y a des aliments que j'achète pas. Donc, tu sais, tout ce qui est boissons gazeuses, jus, et boissons de manière générale, je n'en achète pas. Souvent, je vais acheter peut-être du lait. Et parfois l'été, par exemple, de l'eau pétillante, mais c'est vraiment les seules boissons que j'achète. Donc, juste là, déjà en partant, en refusant d'acheter une boisson gazeuse et un jus pendant la semaine, je viens d'économiser peut-être 5 $ déjà là en partant. Ensuite, tout ce qui est craquelin, biscottes, biscuits, chips,
tout ce qui est aliments de type fast-food, des petites collations, des trucs comme ça, je n'en achète pas non plus. Premièrement, parce que c'est des produits qui sont hyper transformés, c'est des produits qui coûtent cher pour l'apport nutritionnel que tu peux avoir avec ça. Puis, tout simplement, j'en ai pas besoin, mon corps en a pas de besoin, donc je n'achète pas ces produits-là non plus. Ensuite, d'autres produits que je refuse d'acheter, c'est tout ce qui est muffins préparés, les cakes, les gâteaux, ces aliments-là non plus, je n'en achète pas. Les sauces pour pâtes préparées, les pâtes fraîches préparées, je n'en achète pas, seulement lorsque, par exemple, les tortellini sont à environ 2 le paquet. Là, je vais en acheter, mais sinon, j'en achète pas. Donc, il y a plein d'aliments comme ça que je n'achète pas systématiquement ou que je vais acheter seulement lorsque j'en ai réellement envie ou lorsqu'ils sont en vraiment grande promotion. Mais sinon, c'est des articles que je n'achète pas sur une base régulière. Les noix également, là, j'ai acheté des pistaches parce qu'ils étaient vraiment pas chers, à 2,99 le sachet. Mais sinon, je vais plutôt les acheter en très gros format dans un magasin entrepôt, puis ça me revient vraiment moins cher. Donc, il y a plein de choses comme ça, des produits que souvent on pense que c'est des produits qui font partie de notre alimentation, mais que je refuse d'acheter parce que tout simplement, je trouve que ça en vaut pas la peine. Donc ici, je vous ai mis la facture pour des fois que vous aimeriez savoir les prix de chacun des aliments. Donc, tu sais, comme vous pouvez voir, la majorité des ingrédients, c'est autour de 1 ou 2 par ingrédient. Puis je vous dirais que c'est pas mal la norme et ce que je vise. Donc, autour de 1 2 par produit, c'est vraiment le prix que je recherche. Et il y a certains ingrédients qui ont coûté plus cher, comme par exemple le yogourt, le fromage cottage, mais c'est vraiment des bons apports nutritionnels. Donc, voici un aperçu de tout ce que j'ai acheté pour un total de 47 $. Donc, maintenant, je vais vous dire les principaux plats que je vais cuisiner pendant la semaine. Donc, on va commencer dans le fond avec les saucisses déjeuner. Donc, ici, on va pouvoir faire des déjeuners avec œufs, saucisses et faire, par exemple, une frittata aux œufs accompagnée d'une salade verte. Sinon, ici, mon lard salé, comme je vous ai dit tantôt, c'est pour faire ma base de soupe aux pois. Donc, j'ai déjà des pois jaunes cassés et je vais y mettre aussi des carottes, des oignons que j'ai dans mon armoire et du céleri également. Donc, ça va faire plusieurs repas aussi. Sinon, une autre recette que je vais faire aussi, c'est des croquettes de crevettes. J'ai des crevettes au congélateur qu'on doit cuisiner et que ça va être servi avec une salade de carottes et de concombres. Donc, j'ai besoin de la chapelure panko, mais par exemple, avec les choses que j'ai achetées, on pourrait faire facilement des croquettes de thon. Par exemple, qu'on pourrait servir également avec une salade verte et une trempette au yogourt, par exemple. Ensuite, une autre recette que je pourrais faire avec les choses que j'ai achetées, c'est des falafels de pois chiches avec la coriandre que j'ai achetée ici et qu'on pourrait servir, par exemple, avec du riz, servir avec des pâtes, servir encore une fois avec des légumes ou une salade de tomates, par exemple. Ensuite, avec les tomates en dés, on peut s'en servir pour faire une base de sauce tomate pour manger avec les pâtes ou on peut également les ajouter pour faire une soupe aux légumes qu'on pourrait venir y mettre des carottes, du rutabaga et d'autres légumes qu'on a sous la main. Une autre recette que je vais faire cette semaine, c'est un bol de tofu frit avec une sauce aux arachides. Là, ici, comme ingrédient, ce que j'ai de besoin, ça va être les oignons verts, mais sinon, j'ai déjà du tofu dans mon frigo, j'ai déjà des nouilles de riz également et comme aliment pour mettre sur le dessus, je vais mettre par exemple des carottes râpées par exemple. Ensuite, pour les petits déjeuners et les collations, par exemple, ici, j'ai le fromage cottage que je peux manger avec les fraises et un coulis de sirop d'érable. Je peux manger ça, par exemple, sur des tartines, sur des toasts avec du concombre. Le yogourt, c'est la même chose. Avec du granola, ça peut être un dessert, une collation ou un petit déjeuner. Ensuite, les fraises, je vais les manger en collation ou encore une fois dans des bols déjeuner ou dessert avec du yogourt ou du fromage cottage. Et également, cette semaine, je vais pouvoir refaire mes boules d'énergie choco arachide avec le beurre d'arachide, de l'avoine et du chocolat. Les pistaches ici, ça va être en collation. Et également ici, les chocolatines qu'on peut manger au petit déjeuner ou encore en dessert. Donc, tout simplement en faisant des combinaisons avec ce qu'on a déjà à la maison et avec les ingrédients qu'on a achetés, les possibilités sont infinies
Et honnêtement, ici, c'est vraiment beaucoup de nourriture, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités de faire des recettes, de faire des repas complets en utilisant ce que j'ai acheté à l'épicerie, mais également avec ce que j'ai dans mes armoires, mon frigo et mon congélateur. Et c'est ça le but, c'est d'utiliser ce qu'on a déjà sous la main pour faire plus avec moins et bien manger tout en faisant réduire sa facture d'épicerie. Et sinon, ma plus belle trouvaille du jour, bien entendu, c'est le produit gratuit, donc un sachet de riz basmati que je vais utiliser pour faire mes croquettes de crevettes et dans le fond, ce fut carrément gratuit au lieu de 2,29 $, je crois. Donc ça, c'est vraiment une belle trouvaille. Sinon, dans mes plus belles trouvailles également, il y a le thon à 99 sous, les tomates en dés à 99 sous. Donc, lorsque les articles sont à 99 sous, je juge que c'est vraiment des belles trouvailles. C'est la même chose pour le spaghettini ici. Ou sinon, le beurre d'arachide qui était seulement 2,50 $. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas payé un prix aussi bas pour le beurre d'arachide. Donc, ça, c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Voilà, c'était tout pour mon épicerie de la semaine. Donc, tout au long de la semaine, je vais vraiment utiliser ces ingrédients-là, mais également ce que j'ai déjà à la maison pour manger tous les jours pendant une semaine. Et ces prix-là sont en vigueur jusqu'au 3 mars 2022. Si jamais il y a des promotions que vous avez aimées ou quoi que ce soit, c'est possible d'aller les chercher. Puis, si jamais vous voulez plus d'astuces, si vraiment vous voulez faire une différence sur votre facture d'épicerie de manière à bien manger, mais également économiser à l'épicerie, j'ai un atelier Faire plus avec moins, bien manger et économiser à l'épicerie qui est 100% en ligne. Donc, que vous soyez en Europe ou au Canada, vous allez pouvoir le faire. Il y a un e-book de 60 pages que vous pouvez télécharger et également des vidéos, un vlog de 45 minutes exclusif où ce que vraiment je vous amène avec moi dans toutes les étapes de mon épicerie de manière à faire plus avec moins et économiser à l'épicerie. Donc voilà, encore une fois, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de main et sinon on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!